Synthèse rapide. La parole a été faite chair, elle n'a pas été incarnée dans la personne de Christ. J'entends parler de l'incarnation, qui veut dire dans la chair. La chair est cette manifestation physique, visible de cette parole. Un nom lui est donné, Jésus. Il y a des erreurs de formulation, par exemple, quand j'entends dire que Jésus a créé toutes choses, ou a parlé dans les textes de l'Ancien Testament, c'est incorrect. Je corrigerai en disant, en effet, l'Esprit de Christ existait autrefois et parlait par les prophètes, mais son nom n'avait pas encore été attribué. Preuve en est qu'une prophétie parlant de lui, je t'ai engendré aujourd'hui. Il s'agit bien là d'un moment précis, le 8e jour, justement, jour de sa circoncision. Le nom de Jésus lui est donné. En rapport avec l'adoration, c'est mon point de vue. Elle est essentiellement tournée vers Dieu, et Dieu seul. Celui qui a créé toutes choses, étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'unique Dieu, la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la force, la louange à Dieu autant qu'à Christ. Mais l'adoration revient à Dieu, l'unique Dieu, celui qui est invisible, qui ne peut d'ailleurs être rendu visible, immortel. Il se manifeste cependant par différents sujets, les anges, les hommes, pour accomplir sa volonté, une action, proclamer une parole. Au-delà des apparences, ces personnes, ces êtres sont à son service, en particulier les anges. Le Christ est le premier-né de toute la création. Il est d'une origine lointaine, avant que le monde fût. Cependant, une fois manifesté en chair, et après avoir enduré les souffrances dans sa chair, s'assiera à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'épître de Jean, chapitre 4, parle ainsi: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Observons ceci. Bien que cette parole soit à l'origine en Dieu, qu'elle ait été Dieu, au commencement avec Dieu, en Dieu, elle se sera manifestée en chair ensuite. L'apôtre demande d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. La chair a de l'importance à ses yeux, puisqu'en tant qu'homme, le serviteur de l'Éternel a vécu, a souffert, comme l'annonce à l'avance le prophète Ésaïe.